Bien-aimés dans le Seigneur Jésus d'ici et d'ailleurs, me voici moi le vôtre devant vous. Je me présente devant vous en tant qu'un envoyé de Dieu, en tant que porteur de message qui consiste à vous dire que d'ici le 20, il y aura un événement lequel sera sacré. La Bible dit, il fait chaque chose bonne à son temps. Voilà pourquoi il a mis en nous la pensée de l'éternité. Cet événement sur lequel c'est une célébration en soi de fête. Comme vous le savez bien, que je suis celui qui, par moi, Dieu amène les fêtes, ces fêtes, pour que ses enfants les célèbrent, pour que son peuple célèbre ces fêtes. Oui, comme je vous avais dit dans les émissions passées, que je sais ce qui se dit, ce qui se raconte autour des fêtes de l'Éternel. Soit c'est par ignorance, soit c'est par désorientation, soit c'est par l'incompréhension. Bien-aimé, il y a la différence entre les fêtes juives et celles de l'Éternel. Nous ne célébrons pas les fêtes juives, nous célébrons les fêtes de l'Éternel. Est-ce que c'est bien compris? Lévitique 23, de 1 à 4, il est dit: voici les fêtes de l'Éternel que vous célébrerez, que vous publierez à leur temps fixé et de génération en génération. Est-ce que c'est bien compris? Voici les fêtes de l'Éternel. Il n'est pas dit que voici les fêtes juives. S'il vous plaît, mes amis. Ouvrons une parenthèse que je vais refermer rapidement. Par rapport à ce qu'ils disent, ce sont les choses de l'Ancien Testament, ce sont les choses juives, non, non et non. Alors, pose la question à ton pasteur, mon frère pasteur qui me suit maintenant, vous qui me suivez ici et ailleurs. Si vous me dites que c'est l'Ancien Testament, pourquoi vous mangez la dîme? Voyez-vous, la dîme n'est-ce pas l'Ancien Testament? Pourquoi nous invoquons les faits dans nos églises? Jésus n'a jamais invoqué les faits. N'est-ce pas, le premier fait est descendu par le truchement du prophète Moïse, ce qu'on a appelé le fait de Tabéra, et surtout avec le célèbre Élie. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Moïse et Élie, qui étaient-ils? Les apôtres, les Congolais ou les Africains? Absolument pas. Autant nous croyons que Dieu il est celui par Moïse, le feu de Tabéra est descendu. Croyons aussi que par le même Moïse, Dieu nous a donné les fêtes. Alléluia. Très important. Je vous parle calmement, ayant deux pieds sur terre, pour qu'on comprenne. Bien-aimé, rien et rien n'est au-dessus des fêtes. Prier, c'est bien, mais prier selon Dieu, c'est mieux. Prier selon Dieu veut dire quoi? C'est faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Je dis prier selon lui. Et prier selon lui, c'est observer les fêtes de l'Éternel. Je n'ai pas rejeté toute prière faite en son nom. Parce qu'il est dit que prier sans cesse, je suis d'accord. Je dis c'est bien. Mais il est mieux de prier selon son temps, selon ses fêtes. Voilà pourquoi je suis venu vous inviter. Dessus le ventre, il y a un événement sacré. Nous célébrons la plus grande des fêtes qu'on appelle la fête des expiations. Ça veut dire quoi, la fête des expiations? Oh mon Dieu, oh ma foi. La fête des expiations tourne ou tournera autour du pardon. Suivez, je sais, là où vous pouvez m'amener, disant, s'il faut célébrer cette fête, à quoi sert le sang qui a coulé sur la croix? J'arrive. À quoi sert l'œuvre salvatrice que Christ a réalisée sur la croix? J'en viens. Ceci n'abolit pas cela. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, en Matthieu 5, 17, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais au contraire, je suis venu accomplir cela.
Donc Jésus n'a jamais aboli ce que les hommes de Dieu abolissent aujourd'hui. Est-ce que nous comprenons très bien? Très bien. Maintenant, en célébrant la fête, vraiment, ici, focus, rien que sur cette fête. Ouvrez vraiment les oreilles. Je prierai à ce que les oreilles ne soient pas sourdes, qu'elles soient vraiment attentives. En célébrant la fête des expiations, nous ne rejetons pas, nous ne mettons pas en négation l'œuvre salvatrice que Christ a réalisée sur la croix. Absolument pas. Tenez. Autant que Christ n'a jamais rejeté le fait, autant le fait ne rejette pas l'œuvre qui a été réalisée. Je me répète pour la bonne et pour la meilleure compréhension. Est-ce que c'est bien compris? Maintenant, l'important c'est quoi? Et vous devez savoir que l'œuvre que Christ a réalisée, c'était pour la rémission des péchés commis avant que lui arrive. Voilà pourquoi il est écrit: tous ont péché, ont été privés de la gloire. Là, on parle par rapport au péché d'Adam. Voyez-vous? Parce que les hommes maintenant, ce n'est pas les femmes pécheurs, ce n'est pas les hommes pécheurs. Nous sommes tout en étant porteurs de cette nature adamique, qui est la nature pécheresse. Ça c'est clair. Maintenant, quand on célèbre la fête, en voici les avantages. Quand on prie, Dieu pardonne. Mais quand la fête des expiations est célébrée, Dieu pardonne. Pas tout simplement qu'il pardonne. Dieu efface le péché. Pas seulement qu'il efface, et Dieu les oublie. Tu peux être pardonné, mais sans toutefois connaître l'effacement de tes péchés. Elle oublie, ah oui. Voilà pourquoi David, c'est une histoire connue de tous, après son péché, bien qu'il avait été pardonné. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde a prêché. C'est ce que tout le pasteur prêche. Ok, tu avais pardonné David, mais les conséquences sont restées d'accord. Maintenant, il n'y a que la fête des expiations, notez bien, qui amène le vrai pardon, qui pousse à Dieu d'effacer et d'oublier les péchés, et dans la foulée de faire tomber les conséquences qui accompagnent les péchés commis. C'est cette importance-là. C'est comment dirais-je? C'est cela la vérité, c'est ça même l'importance de bien célébrer cette fête des expiations. Ça sera le 10. De 10h à 18h. C'est vraiment une solennité. La Bible dit, ce jour, que tous s'abstiennent des œuvres serviles. Que personne et personne alors ne se livre pas à faire quelque chose. Je t'invite. Toi qui vis dans une culpabilité, toi qui vis sous une malédiction quelconque, toi qui vis sous une loi, peut-être là où tu es, tu n'arrives même pas à croire que tu as été pardonné. Ça arrive. Tu peux faire semblant devant les gens, mais en toi-même, est-ce que les péchés que j'avais commis, Dieu me l'avait pardonné? Est-ce que voilà pourquoi quand tu viens, quelle que soit la couleur, le poids, la charge, la durée, l'origine de tout péché commis, ce jour-là, Dieu te pardonnera, Dieu effacera et Dieu oubliera, et il fera en sorte que les conséquences qui t'accompagnent à cause de péchés commis tombent directement. Vous avez bien compris? Ok, je crois que c'est dimanche le 20. Merci. De 10h à 18h, du matin au soir. C'est vraiment un jour solennel. C'est vraiment une journée sacrée. De 10h à 18h. Il n'y a aucune condition. Peut-être l'attitude à avoir, c'est se présenter devant l'Éternel dans l'état naturel. Hein? Qu'on enlève un peu des histoires, surtout que nos mères mettent. Je ne suis pas contre les bijoux. Non, je vous félicite.
Mais j'ai dit, rien que pour ce jour, si c'est possible, si ça ne dérange pas, essayez de venir à l'état naturel. Rien que ça. Du reste, nous viendrons se plonger dans la prière, nous chercherons la face de Dieu et Dieu nous fera du bien. Voilà le message que je suis venu vous annoncer. Est-ce que vous m'avez bien compris? Je dis bien dimanche le ventre de 10h à 20h. C'est jeûne et prière. Rien que le pardon. Dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur, dans la profondeur, rien. Tous les jours, Dieu nous pardonne, j'insiste. Mais ces jours-là, il pardonne, il efface, il oublie et il fait tomber les conséquences. Viens, mon frère, viens, ma soeur. Dieu te voit, Dieu t'aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'esprit manifesté, c'est la joie du Pentecôte. L'esprit manifesté, c'est